Oui, c'est très intéressant chez Reuchlin de voir il définit la magie comme étant multiple. Il dit qu'il y a plusieurs choses de magie, plusieurs sortes de magie. Il explique qu'il y a tout d'abord les superstitions, invoquer des esprits de bas étage. Il considère ça comme des prestiges et, Mhm. euh, et une superstition qui ne mène qu'à la damnation. Et il dit par contre que la véritable magie, c'est quand Dieu vient œuvrer à travers l'homme. Et pour ça, il faut que l'homme s'unisse à Dieu. Et donc cette magie-là, elle mène au salut de l'homme. Et c'est, je pense, ce que les kabbalistes cherchent, ce que les pythagoriciens cherchent. C'est vraiment l'aboutissement de cette science qui sous-tend toute son œuvre. Oui, Oui, et les chrétiens étaient très conscients de cela, au moins anciennement. Je donne un petit exemple. Et je crois que Reuchlin, il fait allusion en passant, mais bon, je vais commencer par l'invocation dans l'Église catholique. Traditionnellement, on disait toujours Dominus Sabaoth, le Dieu des armées. Sabaoth est un nom hébreu et euh, Origène a toujours dit, si on veut garder à ce Tsebaoth, ou Sabaoth, comme on le dit dans la tradition latine, occidentale, si on veut garder à ce mot sa puissance magique, il faut le laisser inchangé, il ne faut pas le traduire. Bon, et depuis lors, les temps ont changé. Maintenant, je crois que dans l'Église, on invoque le Dieu de l'univers, et ça ne veut absolument rien dire d'abord comme traduction de Tsebaoth, mais Origène a bien averti, si on change ce mot Tsebaoth, si on le remplace par un autre, si on le traduit, eh bien ce mot n'a plus la même efficacité. Donc, c'est un petit exemple d'un emploi d'un mot considéré comme magique par l'Église catholique en Occident même. On trouve aussi dans Reuchlin, il reprend, je crois, un avertissement, une remarque en tout cas significative de Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole va jusqu'à dire qu'il y a des mots qui n'ont pas de sens en soi, mais qui sont magiquement plus puissants que des mots qui ont un sens. Je crois qu'on retrouve ça aussi dans la doctrine de Jean Blic, dans les mystères d'Égypte. Voilà, je voulais ajouter cela. oui, c'est très intéressant. Euh, En fait, Adil, vous aussi, vous avez parlé justement du pouvoir magique des mots. Est-ce que ce pouvoir a des effets sur l'homme aussi? Oui, j'en ai bien l'impression. Il y a un passage qui répondra peut-être à votre question, dans lequel Reuchlin explique ce que sont réellement les noms de Dieu. Et il dit que Dieu doit s'unir à l'homme, que c'est son désir le plus cher, mais que pour ça, l'homme doit être purifié ou sanctifié, parce que dans l'état dans lequel il ne peut pas être uni. Et il dit que lorsque cette union se réalise, elle se réalise par deux forces. Il y a l'amour que l'homme a pour Dieu, mais il y a également une propriété occulte qui est en fait l'amour que Dieu a pour l'homme. Et il dit que les noms de Dieu que nous connaissons actuellement, que tout homme peut connaître, c'est l'équivalent de cet amour que l'homme a pour Dieu, et que les noms secrets de Dieu, qui sont les véritables noms de Dieu qu'on doit connaître, c'est cette propriété, cet amour que Dieu a pour l'homme et qui leur permet finalement de s'unir. Donc j'imagine que ces noms, le jour où cette union a lieu, ces noms ont une force extraordinaire sur l'homme puisqu'elle en fait un Dieu. Oui, oui. Je peux ajouter encore quelque Oui, chose. Oui. oui, Reuchlin dit aussi que connaître un nom, il y a connaître et connaître, et ça il explique très clairement. Donc comme Odile le dit, on connaît des tas de noms de Dieu, on connaît Elohim, on connaît le tétragramme, on connaît Adonai, mais on le connaît en fait de façon livresque. Et Reuchlin dit de façon très explicite que réellement connaître un nom divin, c'est savoir comment le prononcer. Et, euh, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, Odile a dit tout à l'heure aussi que le prêtre, dans le judaïsme, le grand prêtre, prononçait une fois par an ce nom à l'intérieur du temple, à l'insu de tout le monde, à l'abri de toute indiscrétion. Et donc, les hommes qui savent réellement prononcer les noms divins sont extrêmement rares.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a connaître et connaître. Oui.